Donc ça y est, dans cette leçon numéro 7, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour mettre tout ensemble. Donc vous avez parlé des différentes choses, différents tricks qu'il faut maîtriser pour faire une analyse technique. Donc pour maîtriser l'analyse technique, on a vu les notions de résistance, on a vu la structure des marchés, on a vu voilà, la tendance, la théorie d'eau. On a vu le pattern chartiste. Je vais vous montrer comment est-ce que moi personnellement j'utilise toutes ces connaissances que je vous ai transmises au cours de ces différentes leçons pour analyser un actif, pour analyser un marché. Et moi ça me suffit largement pour savoir si le marché est intéressant, si le marché n'est pas intéressant, si c'est le moment d'acheter, si c'est le moment de vendre. Donc c'est une approche d'analyse des situations que j'ai conçue moi-même et qui je vais vous transmettre dans ces différentes questions. Vous devez savoir que quand vous êtes devant un graphe, n'importe quelle technique d'analyse marche à un certain moment, et à un certain moment elle ne marche pas. Je ne veux pas dire que ça ne marche pas à un certain moment. Il y a des moments où elle va se manifester, il y a des moments où elle ne va pas se manifester. Donc, quand vous tradez des choses que vous comprenez, parce que même Warren Buffett l'a dit, investissez dans ce que vous comprenez. Vous n'allez pas comprendre le marché. Le marché n'est pas mathématique. Le marché, c'est de la psychologie des foules. Même les personnes les plus intelligentes, comme par exemple Isaac Newton, n'ont pas pu décrypter la psychologie des foules. Donc, le marché, c'est ces temps-ci. Donc, c'est le mindset que vous devez adapter. Et qu'à un certain moment, vous allez comprendre le marché. À un certain moment, vous n'allez pas comprendre le marché. Et c'est bien ainsi. Parce que certaines personnes se croiront comme des dieux. Et cette façon qui fait que le marché soit ainsi nous permet de rester humble. De savoir que à un certain moment, je vais avoir le contrôle. À un certain moment, je n'aurai pas le contrôle. Et on a la possibilité, si on est expérimenté avec le temps, de savoir que ça, c'est pas notre moment de hedge. Ça, c'est pas notre moment où on a le contrôle. C'est le moment de rester cash. D'ailleurs, Jesse Livermore dit bien, il y a des moments pour acheter, il y a des moments pour vendre, il y a des moments pour aller pêcher. Il y a des moments pour aller chercher d'autres opportunités ailleurs. Si un actif ne te présente pas de belles configurations, tu pars chercher ailleurs. Parce que les gammes d'actifs est infiniment grand. Il y a beaucoup d'obligations, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de crypto, il y a beaucoup de matières premières, il y a beaucoup de devises. Il y a franchement une large gamme. Donc si un actif présent devant toi n'est pas intéressant et tu veux faire des trading, par exemple tu veux trader aujourd'hui, tu peux aller chercher d'autres actifs, tu peux aller chercher sur un autre paire de devises si tu vois une configuration intéressante. Et à part ça, ne vous compliquez pas trop la vie, faites que ça soit beaucoup plus simple possible, parce que même si vous complexifiez votre plan de trade comment, il y aura toujours un moment de hedge et il y aura un moment où vous n'avez pas de hedge, vous n'avez pas de contrôle. Alors, voici comment est-ce que je regarde le marché, voici les 5 questions que je me pose quand je fais une analyse technique. Donc la première question, c'est des big time frames. Les big time frames, c'est l'unité de temps supérieur, donc des big picture. Alors, le big time frame va me permettre d'analyser la situation, c'est l'unité de temps supérieur. Donc, quelle est la situation du marché? C'est l'unité de temps supérieur. Imaginez par exemple que mon unité de temps principale, que j'appelle mon unité de temps d'analyse, se trouve par exemple à H4. H4, c'est l'unité de temps 4 heures. Si mon unité de temps d'analyse, pour l'analyser en profondeur, je dois d'abord regarder ce qui se passe au-dessus. Donc je vais essayer de faire en drone, donc je vais regarder au-dessus pour avoir tous les plans globaux, toute la carte globale, en fait m'attaquer au territoire, voire même à l'intérieur du pays. Puis par la suite, forger une conviction sur notre unité de temps d'analyse. Une fois que j'ai analysé la situation sur l'unité de temps supérieure, je me forgerai maintenant une conviction dépendamment de l'unité de temps supérieure sur mon unité de temps principale qui est le H4. Okay? Puis par la suite, troisième question, c'est est-ce qu'on est dans une impulsion ou est-ce qu'on est dans une correction? C'est la grande question. Parce que si vous tradez, moi personnellement, j'aime trader dans des impulsions. Dans des impulsions de marché, c'est beaucoup plus rapide. Cela on se fait des trades de l'espace potentiellement grand. Et moi personnellement, dans ma méthode, dans ce que moi je veux, parce qu'il y a énormément de façons de faire qui n'existent même des traders. Alors vous devez identifier votre moment de faire, donc votre façon de faire à vous. Et ce que j'essaie de vous transmettre ici, c'est de vous donner une idée de comment moi j'ai fait, de vous donner aussi le concept que vous puissiez créer vous aussi votre façon d'intervenir. Vous devez savoir une chose, sur les marchés, il n'y a pas de règles. Les règles sur les marchés sont sur celles que vous vous fixerez. C'est pas à dire que je vous donne ces observations ne sont pas des règles. Parce que sur les marchés, il n'y aura pas de règles. Vous pouvez enfreindre ce que je vous dis, mais vous allez quand même avoir quelque chose qui est tenable. Vous devez comprendre le principe derrière. Les principes ne changent pas, même s'il n'y a pas de règles, mais les principes restent les mêmes. Et il faut quand même tenir compte des différents principes incontournables. Alors, moi, ce que je propose, donc, ce qui m'intéresse, c'est mon unité de temps principal d'analyse.
Est-ce qu'on est dans une impulsion? Est-ce qu'on est dans une correction? Parce que d'habitude, les corrections, je ne les traite pas. Les impulsions, je les traite massivement. Parce que dans les impulsions, on va avoir différents écarts. Et comme vous le savez, le trading, c'est acheter en un prix bas, revendre en un prix haut. Et l'écart, ce qu'on appelle les RR, les ratios risque-récompense. Plus l'écart sera grand, plus les RR potentiels sera grand. Quatrième question, y a-t-il une configuration ou un pattern que je reconnais? On l'a un tout petit peu vu dans la leçon numéro 6, qui est à la sortie d'une pattern, on a une forte accélération de marché qui s'est fait. Donc c'est ce que moi je cherche, des impulsions de marché. Et je sais que s'il y a une configuration que je comprends, s'il y a une configuration que je reconnais, j'aurai par la suite après, dépendamment de la situation actuelle que j'analyse, j'aurai une impulsion qui va se former. Et la dernière question, je vais maintenant sortir une conclusion sur la clarté de la situation. La dernière question que je vais me poser, voilà, quelle est la conclusion sur la clarté de la situation? Est-ce que la situation est plutôt claire si c'est actif? Est-ce que la situation n'est pas claire si c'est actif? Si la situation n'est pas claire, on reste cash, on reste à côté. Si la situation est claire, voilà, c'est pas fini. Donc c'est juste une analyse. Parce que vous devez savoir que les traders les traders privés, les traders pour compte propre, vont porter des casquettes. Il va porter les casquettes de l'analyste et les casquettes du trader. Les casquettes de l'analyste, il va d'abord analyser le marché des nez et naître sans émotion, ça va mettre les biais psychologiques à l'intérieur, puis par la suite, il va maintenant prendre la donne et se forger une conviction, puis prendre une position par la suite, on verra ça après dans les prochaines leçons. Alors là, on est devant un graphe, devant le graphique de l'euro-dollar. Je vais essayer de vous montrer tout ce que je vous disais, toutes les étapes, toutes les questions que je me pose, tout ce que je regarde quand je fais une analyse technique. Donc comme vous le savez, j'analyse la situation, mon état supérieur parce que je trade en M15. J'utilise les H4 pour me forger une conviction. J'utilise le M15 pour prendre des positions, les H1 pour me forger une conviction et les H4 pour analyser la situation, pour analyser le marché. Donc c'est mon état supérieur, dépendamment de mon profil. Mais par contre, quand je fais mon analyse sur l'état H4, pour avoir une aperçu globale, je commence par le Big Time Frame. Donc, le Big Time Frame, c'est les daily. Donc quand je trade, parce que je trade personnellement sur l'état H4, donc ça, c'est l'unité de temps daily, donc on est sur l'euro-dollar en daily. Qu'est-ce qu'on regarde? Je vais initier avec vous une autre notion très importante. On ne va pas développer ça très énormément, mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, je ferai une vidéo, si vous le voulez, uniquement sur le fourchet d'Andros. Donc, c'est le fourchet d'Andros. Si vous voulez insérer le fourchet d'Andros, vous allez ici. Donc, insérer, voilà, insérer fourchet d'Andros. C'est l'outil ici qui a, on se forme d'une petite fourchette, fourchet d'Andros. Vous cliquez dessus, bon, on va dire elle se positionne sur les marchés à 3 clics. Les premiers clics, vous avez un là-bas, vous avez 2 ici, et puis les 3, vous les glissez comme ça. Donc là, vous avez 3 points, et comme ça, on place une fourchette d'Andros. Alors, il y a toute une méthodologie derrière à comprendre, mais on va aller de façon simple. Donc, c'est avec la fourchette d'Andros parce qu'elle est composée des trendlines, aussi des trendlines, mais il y a des méthodologies derrière qui fera sujet peut-être d'une autre vidéo. Par la suite. Alors, tout d'abord, quelle est la situation c'est l'unité de temps supérieure? Bon, on va analyser le marché, c'est l'unité de temps H4, mais on va regarder d'abord la situation du marché, c'est l'unité de temps supérieure. Pourquoi? Parce que si vous ne regardez pas sur l'unité de temps supérieure, que vous vous limitez uniquement sur les bouts de votre nez, vous n'allez pas avoir suffisamment de données. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on regarde? Si on commence un tout petit peu en arrière, donc d'ailleurs, bon, on va essayer d'analyser la situation du marché là où on est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va conclure? Alors là, vous avez une fourchette d'Andros qui a été travaillée à plusieurs reprises. Donc, je l'ai positionné comment? Tout d'abord, on va essayer de voir tout ça de façon très lentement avec vous. Je vais essayer d'effacer les lignes pour vous montrer tout ça de A à Z. On va faire une analyse complète. Donc, de la situation, c'est une tête temps. Donc, on va effacer ça. Donc, je vais effacer ça et je vais tout vous montrer. Donc là, supposez que vous avez un graphique qui est vierge, donc il n'y a pas beaucoup de lignes dessus. On va le positionner, donc vous et moi, très lentement. Tout d'abord, quand on regarde en termes de théorie d'eau, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on peut conclure? La première chose en première vue, quand on regarde ces graphiques, on se dit que tiens, le marché est en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on a des sommets, ça c'est un sommet. On a un creux, sommet. On a un sommet ici, on a un creux ici. On a un sommet ici, et là potentiellement,
D'ailleurs, ici, on a un autre sommet, hein. Donc on a un sommet et un autre sommet ici parce que le marché a dépassé celui-là. Quand on regarde, le marché a cassé un dernier sommet. Dépendamment de la situation actuelle, si donc dans une situation qui, on peut dire, elle est neutre, pourquoi? Parce que si le marché casse ces niveaux ici à la hausse, on a une tendance haussière. Si le marché nous forme en une correction ici, parce que ça c'est une impulsion baissière, si le marché nous forme une correction, alors on aura une continuation de tendance baissière. Ok? Donc, une autre chose est que on va essayer de canaliser cette tendance haussière, parce que là on a des sommets de plus en plus, on avait une tendance haussière, on va essayer de les canaliser. Et c'est là qu'intervient, pour moi personnellement, c'est une approche personnelle, le fourchet d'Androse. Donc je pars ici, j'insère ce qu'on appelle insérer le fourchet d'Androse. Vous pouvez l'insérer à partir d'ici, insérer outils, vous allez dans ce qu'on appelle, voilà, ici fourchette d'Androse, vous cliquez dessus et l'outil est ajouté sur votre graphe. Pour le positionner, on le positionne sur des nœuds de marché, des sommets, des creux de marché. Le mieux, c'est de les positionner au début de la tendance. Bon, là, on a un ici. On clique ici sur, sur le bouton droit, juste pour positionner. Puis par la suite, on clique ici sur le plus haut et on tire ça vers le plus bas. Donc, c'est comme ça qu'on les positionne. Hein. C'est assez simple. Vous cliquez sur le plus haut et vous cliquez sur les plus bas et vous le positionnez. Et puis, on voit le marché qui nous a formé une autre impulsion ici. Et là, le marché fait une consolidation qui a rebondi exactement sur les bas de cette fourchette. Puis par la suite, le marché monte, cherche les hauts de la fourchette. Donc logiquement, le marché va osciller à l'intérieur de cette fourchette jusqu'à ce qu'elle soit cassée pour que la dynamique haussière soit remise en question. Donc si le marché avait rebondi ici, on pourrait continuer à faire des rebonds à l'intérieur de cette fourchette jusqu'à ce que la tendance se renverse. Alors ici, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, si on réajuste un petit peu, on peut aussi réajuster la fourchette. On réajuste la fourchette pour prendre. Donc petit tips, les mèches importent peu. Ce qui importe plus, c'est les corps de bougie. Les corps de bougie, donc on peut réajuster un tout petit peu. Et là, on peut regarder que en réajustant un tout petit peu très bien, on a donc le niveau ici qui est bien pris. On a le niveau ici qui est bien pris. Les niveaux là-haut qui est aussi bien pris. Et on regarde ici, il y a une petite réaction qui s'est fait ici. Mais par contre, la fourchette en hausse est aussi à utiliser avec d'autres outils, comme par exemple les supports et les résistances. Donc vous avez un cluster, quand vous avez un niveau, donc quand vous avez un seuil combinant un niveau ici, voilà, un niveau des résistances des supports qui croisent avec, donc les cas pratiques c'est ici, vous avez un niveau de résistance ici qui croise avec la trendline ici. Donc, mon niveau de résistance, où est-ce que je la tire? Mon niveau de résistance, les 1,12,08, donc c'est à côté du 1,12, hein, qui est le chiffre rond. Donc, vous avez le chiffre rond dans 1,12, d'ailleurs, on va l'écrire. Chiffre rond de 1,12, paramètres. Donc là, vous avez les chiffres ronds de 1,12 qui étaient ici. Voilà, le marché a réagi dessus ici. D'ailleurs, c'était aussi à côté de cette fourchette d'en haut supérieure. La même chose, donc là, le marché qui a touché la petite middle line. Vous avez la ligne de la fourchette là, donc la ligne supérieure de la fourchette, la ligne inférieure de la fourchette, on appelle ça la middle line, la ligne du milieu. Là, on a la middle entre la grande middle et la fourchette haute. Et là, donc on a la middle. Donc on a ici donc la middle entre la fourchette basse et la fourchette hausse. Et puis on a ce qu'on appelle la Tiger line. Tiger line, c'est une ligne moitié qui est au-dessus et en dessous de la fourchette. Donc c'est la ligne que je dessinais d'ailleurs ici. Donc pour que si le marché est rebondi dessus, rebondi ici, on peut avoir potentiellement un rebond sur le marché. Alors, concernant la situation du marché cette ligne des temps, on se rend compte que voilà, là il y a un premier sommet ici, un deuxième sommet qui a rebondi ici sur le niveau dans 12, et puis là, on se dit bah tiens, il peut potentiellement y avoir une correction baissière. D'ailleurs, on regarde aussi les R ici baissent fortement. Pendant que là, on a des niveaux qui sont au même niveau. Et à part ça,
on a un petit rebond sur la middle line. On va essayer de regarder s'il était temps inférieur pour regarder ce que ça nous donne. Donc les delta H4 pour avoir une aperçu un tout petit peu global de la situation. Alors une fois la situation, si les delta supérieur est bien maîtrisée, on sait qu'on est dans une tendance qui est plutôt neutre. Donc quand on était ici, on était dans une tendance qui est haussière. On avait les niveaux de 12 ici qui tenaient très bien. On avait des réactions sur le niveau ici. Puis par la suite, il y a une pattern ici très jolie qu'on reconnaît. Donc ça c'est un biseau ascendant. On a un biseau ascendant qui, si est cassé par le haut, on aura potentiellement une forte impulsion. Donc d'habitude, je sais que quand le marché casse un pattern parmi les top 10 patterns que je vous ai présentés, il y a beaucoup plus de probabilités qu'on puisse avoir une impulsion. Donc dans la majeure partie de cas, plus de 60%, on voit une impulsion qui se forme. Et quand on a une impulsion, ce qu'on veut profiter, c'est ce qu'on cherche sur le marché. Bon, c'est une situation qui augmente plus la clarté. Donc on a le chiffre dans 12 ici. Le marché a rebondi sur les niveaux dans 12 à plusieurs reprises. On avait ici, on avait là, ici, on avait ici. Et puis on a en confluence cette pattern qui se dessine ici. Donc si on casse cette pattern par les bas, on aura des fortes. D'ailleurs, j'avais fait un beau trade ici, j'avais pris un beau trade ici. Dans cette partie ici, on avait les niveaux de 1,11 ici. On l'a traversé, etc. Donc le marché a continué à dégringoler vers les bas. Et là, le prochain target, c'était de chercher les 1,09. Et ici, on a les niveaux de 1,10. Les marchés peuvent rebondir en tout petit peu sur les 1,10, en fait d'aller chercher les 1,9. Et à part ça, on a ici les points pivots du mois. Donc on a les points pivots centrales du mois, la ligne bleue. Donc c'est un point pivot mensuel. Le marché attend la S1 DC mois, puis peut-être va être attiré par la SDDC mois qui est un tout petit peu en confluence avec les niveaux de 1,09. Donc ça c'est l'analyse. Donc si on a un petit rebond ici, on peut peut-être aller chercher les 1,09. Et l'autre chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est qu'ici on avait une impulsion, baissière, on avait une correction qui n'a pas atteint les 100% de cette impulsion, donc ça veut dire qu'on va continuer dans la dynamique. Et là quand on casse, on va peut-être avoir une correction ici, le marché va aller ici. Et quand on regarde aussi, quand on analyse aussi les R ici, on se rend compte que le marché a baissé fortement, il nous a formé un excès. Donc d'habitude, quand vous êtes dans une tendance, ça c'est une tendance baissière. D'habitude, quand on voit une impulsion qui se forme, une impulsion qui est forte et longue, et qui crée une servante sur les R ici, on a une autre impulsion qui casse les derniers plus bas, on appelle ça, voilà, les élotistes appellent ça la vaccin, mais c'est la logique, la psychologie de foule. Le marché pourrait potentiellement aller chercher les niveaux des 1,0904 ou pour arrondir les 1,09 des chiffres ronds. Donc en créant ici une divergence qui va créer par la suite un rebond sur cet actif. Donc ici la société claire, on avait les niveaux dans 12, on avait cette pattern qui était dessinée ici, on avait des confluences et là il fallait profiter de la baisse qui s'est bien formée, il y a une forte impulsion baissière. Et à part ça, depuis le marché a passé en dessous du point pivot de ces mois avec toutes ces confluences, on sait que le marché va baisser vers le bas. Dans une autre vidéo, je parlais peut-être des points pivots, comment entrer en profondeur, comment utiliser les points pivots maximum ou de la moyenne mobile, etc. Il y a énormément de choses à apprendre. Mais cette vidéo vous a plu, si la façon d'analyser le marché, vous avez appris quelque chose avec cette partie maîtrise de l'analyse technique, même si ça a été la version survolée, n'oubliez pas de le faire savoir en laissant un pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne et en description, il y a un lieu qui vous conduit à mon canal Telegram, dans lequel je partage beaucoup de données de façon quotidienne et hebdomadaire. En fait, podcast chaque semaine, ça vous permettra d'avancer, d'apprendre beaucoup plus de choses sur d'autres sujets intéressants. Alors, c'était les spéculateurs, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo, ciao.